en attente du sujet. Allez les filles. Alors, Mélanie et Elisabeth, je vais vous donner le sujet du jour que vous ne connaissez pas. Je vais vous demander de vous mettre à blanc de toutes vos connaissances, de tout ce que vous avez déjà pu lire à ce sujet, et de ne rester que dans les perceptions et le questionnement d'aujourd'hui. Le sujet du jour est les Celtes. Quand je Mm. prononce ces mots, les Celtes, quelles sont les premières informations qui vous parviennent? Mélanie? Alors, j'ai mon cœur qui s'est élargi. C'est vraiment comme une ouverture de cœur, quelque chose Qui Mm, résonne avec toi? ouais, ouais. J'ai cette perception de cercle très fort, comme presque même comme un anneau dont l'anneau serait très large avec un petit cercle et un cercle. J'ai vraiment et du coup c'est venu se mettre au niveau du chakra du cœur comme quelque chose comme ça qui s'expanse, avec cette notion de métal et de pierre, un mélange. Elisabeth? Alors, moi, j'ai vu tout de suite, enfin, qui a vraiment surgi je crois que c'est un triskel que ça s'appelle, là, une espèce de forme, un triskel, Triskel, je ouais. pense que c'est, Ouais. ouais. Et qui, effectivement, est venu se mettre comme si je percevais l'espace de la poitrine d'un homme et que ce triskel se mettait là avec une sensation de force, de dignité, de reliance, euh, reliance tertielle, comme une dignité d'être là. Vraiment, je suis à ma place. Il y avait la présence aussi, c'est marrant, c'est comme si j'étais à la place de cette personne, présence d'un sceptre, en tout cas une tige en métal là qui est posée sur la terre. Et Mhm. il y a vraiment cette ouverture vers les éléments, vers l'environnement dans lequel il est. Voilà. Pour l'instant, j'ai ça. Je vais Est-ce voir que le ces reste. Celtes résonnent également avec toi? Alors, quand on me demande ça, j'ai comme le sourire d'une femme. euh, oui, dans une mémoire plus féminine, oui. Très bien. Alors, je vais vous demander maintenant de vous recentrer, de vous mettre à blanc. Je peux juste te dire l'information aussi qui m'est venue. Oui, j'ai dans les premières informations, ça venait de l'ouest de la mer. Il y a quelque chose, une reliance avec l'océan Atlantique. Je ne sais pas laquelle, mais ça me montre ça fortement. D'accord. Donc toi, tu es sur le côté ouest, on va dire de la France à ce moment-là. Ouais, Allez, mettez-vous à blanc, toutes les deux. enfin, de la France ou au-delà, mais en tout Ouais. cas, ça me montre l'Atlantique. Mettez à blanc. Ouais. Mm. Alors maintenant, j'aimerais que vous vous positionnez à l'âge de fer, en France, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et que vous observiez la présence de ce peuple celte en France. Donc vous dézoomez pour l'instant et vous observez la France. Oui, Mélanie. Ça me montre comme une forge dans un espace comme un peu souterrain et ça me montre l'élément feu avec cette notion de forge. D'accord. Ça, c'est pour l'âge de fer. Alors tu reviens, donc c'est l'âge de fer, c'est pour te positionner énergétiquement sur la bonne période. Sinon, on va En se tout cas, perdre. je perçois quelque chose d'assez comme enterré, un peu sombre, tu vois. C'est une énergie de terre, de feu, de profondeur, quoi. Ok. Tu es bien sur la France. Ouais. On est d'accord. Et tu es bien au VIe siècle avant Jésus-Christ? Tu vois bien des Celtes à cette période-là? Oui, ça me montre principalement l'ouest. Je fais pas trop de perception. C'est comme si j'avais un bout de la France, mais pas entièrement. D'accord, l'ouest de la France. Ouais, enfin, une sorte de diagonale comme ça, euh, vers l'ouest. Je vais passer sur Elisabeth, reste sur cette image-là et tu peux creuser un petit peu ce que tu vois sur l'ouest de la France.
Ne zoome pas trop pour l'instant. Observe juste si tu vois plusieurs communautés où tout le monde est rassemblé. Regarde un petit peu comment c'est, ce que tu peux percevoir énergétiquement, si ça correspond à une seule communauté ou plusieurs communautés. Elisabeth, Je suis totalement nulle en histoire géo, donc de ce fais très côté-là, je bien. ne peux être que très neutre. Euh, alors, moi, ce que j'ai perçu déjà, c'est au niveau énergétique, quelque chose d'assez dense, même comme un moment de tension, comme s'il y avait de la tension dans l'air à ce moment-là, pas forcément quelque chose de très, très serein. Des communautés, des villages, euh, pas énormément pas T'en beaucoup, vois, beaucoup d'habitants. t'en vois sur toute la France? Alors, pour l'instant, je ne sais pas si c'est des Celtes ou pas, mais quand tu as posé la question, en tout cas à Mélanie, de est-ce que c'est des Celtes, moi Ouais, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas que ça. c'était ma question Euh, suivante. Ok. ouais. Mais donc je vois en tout cas la notion de petit village avec quelques communications entre les villages, mais c'est assez clairsemé. Qu'est-ce que tu Voilà. appelles petit village? C'est combien d'habitants? Je ne vais pas te dire comme ça. C'est vraiment la notion de bourg et D'accord. de choses assez simples. Des Ok. petites maisons avec des toits de chaume. J'ai pas de gros, en tout cas dans ce que je vois, je pas d'énormes trucs. Bah, après, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ, hein, donc, Hmm. Une vie un peu rude quand même. alors, toutes les deux, je voudrais que vous zoomez. Tu y es peut-être déjà, Mélanie, parce que je t'ai déjà envoyé, pour observer justement leur mode de vie, et leur environnement. Donc maintenant, vous zoomez et vous trouvez un petit bourg, un petit village, pour observer leur mode de vie. Oui, Mélanie. Alors, je sais pas pourquoi ça me montre un masculin très marqué et un féminin très marqué, comme si c'était des notions importantes. Qu'est-ce que tu appelles très marqué? Ben, j'ai dans les attributs masculins, avec la force, un côté un peu guerrier, je dirais, quelque chose de très marqué. Et en même temps, il y a tout ce féminin avec la chevelure, avec les courbes. C'est très tranché et il y a comme une communion entre ce masculin et ce féminin. Ça me remonte cette image-là du Triskel avec un peu comme un glaive ou comme un bâton, je sais pas trop comment le dire. C'est ce qui veut dire qu'il portait la chevelure longue pour équilibrer dans le physique et montrer également cette part féminine. C'est ça la symbolique? Hmm, c'est pas vraiment symbolique, c'est vraiment au sens propre du terme. Je vois des hommes très masculins et des femmes très féminines et je vois comme une harmonie du masculin et du féminin très forte. Et après, cette chose qui venait de la mer, là, je vois quelque chose de très ancré dans la terre, avec comme des sillons, cette notion, tu sais, de charrue, de sillon, de courbe. Et quand même, quand je regardais la France vue de haut, c'est comme s'il y avait eu un coup d'épée comme ça en diagonale, du sud-ouest vers le nord-est, un truc comme ça, tu vois, qui coupe un peu la France dans cette diagonale que je voyais tout à l'heure. Et je perçois une énergie très différente dans l'autre partie de la France. Et là, cette partie celte est quelque chose de très, vraiment la couleur de la terre, peut-être cette notion d'agriculture, vraiment enracinée, je dirais. D'accord. Donc plus sédentaire aussi? C'est comme s'ils étaient venus d'ailleurs et qu'ils s'étaient enracinés, ouais, très fortement. Donc est-ce que tu peux aller voir, donc quand tu passes encore au-delà du 6e siècle avant Jésus-Christ, et si tu suis l'origine, Ça me remonte l'ouest, l'Atlantique, ok? Est-ce que tu as un pays aujourd'hui pour avoir une notion de leur origine? comme un Ah, continent au-delà des mers, au-delà de l'Atlantique, vers l'ouest. d'accord. Ce continent existe encore? Non. Ok, on n'ira pas plus loin, sinon on va dévier. Tu reviens dans la frise
à la période 6e siècle avant Jésus-Christ. Tu restes dans les scènes que tu es en train d'observer pour continuer ton histoire. Et donc maintenant, je voudrais que tu ailles voir une de ces communautés et que tu puisses observer comment était leur mode de vie et leur environnement. Et tu glanes le maximum d'informations. Observe les hommes, les femmes, les enfants, s'il y a des animaux, comment sont leurs maisons. Observe tout. Je te laisse regarder. Hmm. Elisabeth? Alors moi, ce que je perçois en premier lieu, c'est quand même une dimension spirituelle qui prévaut sur tout le reste. Entre eux, je trouve qu'ils ont une véritable cohérence, une manière de vivre assez paisible, avec vraiment l'intention permanente que tout reste en cohérence, justement. Et tout est organisé autour de ça. C'est comme si tout devait être en lien en permanence. Je vois par exemple une femme qui s'occupe d'animaux. Donc il y a des animaux, par exemple des cochons. Ben, je vais porter la parole des cochons auprès de la terre, porter la parole des arbres auprès d'autres choses, comme si tout devait rester en lien et cohérent tout le temps. Alors, qui fait Euh, ça? C'est toute la communauté, toutes les personnes de la ouais, c'est communauté? chacun. Alors, il y en a qui le font plus que d'autres, mais c'est quand même une manière de vivre générale. C'est des espèces de préceptes incarnés. Même leur territoire. Alors, quand il y a des tensions par rapport au territoire. Alors, je sais pas au niveau géopolitique ce qui peut se passer, mais voilà, sur ce qui peut se passer avec d'autres communautés, ou ça, j'en sais rien. Mhm. Mais c'est comme si même leur territoire physique, ils le portaient d'abord dans une perception intérieure, comme s'ils organisaient leur territoire extérieur à partir de la conscience qu'ils en avaient intérieurement. Donc, comme nous, tu vois, on se met en télépathie et on peut visualiser, ressentir un territoire énergétique, etc. Il y a une forme d'action sur la matière comme ça et de mise en cohérence de la matière comme ça. Ça veut dire que le territoire de la communauté correspondait énergétiquement plus, on va dire, à une délimitation énergétique de la Terre. C'est pas l'homme qui décidait, mais c'est plus la Terre qui, par rapport à ses fréquences et l'énergie qu'elle déployait, se synchronisait avec la communauté et délimitait du coup le périmètre. C'est eux qui, intérieurement, télépathiquement presque, sont en reliance avec les énergies de la Terre et C'est leur ça. territoire, qui restent en cohérence avec ce qui leur est dit là, ce qui leur est proposé là et ce qui est juste là. Il y a une vraie justesse quand même à l'intérieur d'eux, on maintient ça. Mais je sens que ouais, il y a des espèces de tensions en dehors de leur communauté. Enfin, il y a leur communauté et puis ce qui se passe autour avec des modes de vie très très différents, justement par rapport à cette façon de concevoir l'esprit sur la matière et Ouais, que on ça ira voir peut, après ça, mais pas voilà, pour le moment. On reste bien là-dessus. ça, Ouais. ça, ça peut mettre des tensions. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils étaient en communion et en interaction avec leur Mm. environnement. Ouais, ouais, vraiment en communion, en interaction spirituelle. Là, tu vois, je vois vraiment un homme, je le vois très, très élancé. On peut se dire, ils étaient petits, mais non, je vois quelqu'un de très grand, très élancé, sinon avec des cheveux longs, et dans un cérémonial avec un arbre. Et c'est comme si cet arbre n'est pas plus petit, ou il est aussi, c'est un être à part entière pour lui. Il y a un vrai dialogue, une vraie création. Il y a vraiment une co-création avec la nature. Mélanie, tu as encore des informations? Alors moi, je vois principalement un homme, comme s'il avait un rôle un peu de chef, je dirais, tu vois, c'est un personnage important. Et alors, il est physiquement assez imposant avec des vêtements, c'est pas des choses très élaborées, tu vois. Et effectivement, il y a à la fois beaucoup de puissance, et un peu brute de décoffrage, et en même temps cette espèce de quelque chose de très féminin et de très raffiné. C'est pour ça que je parlais beaucoup de féminin et masculin là tout à l'heure. Ouais. Et là, il y a effectivement, je sens très fort ce lien avec le ciel et très fort ce lien enraciné avec la terre. Il y a une puissance qui m'est montrée à travers cet homme comme une évidence. Il est le lien entre le ciel et la terre. Et effectivement, il y a ce respect profond de la nature qui l'entoure, qui vient de s'inscrire.
de manière visible. Tout à l'heure, je parlais de ces sillons. Donc, il y a une inscription dans la matière. Je sens comme une communion très forte euh, avec la nature. Donc tu veux dire que en Comme fait, faisant comme un, tu vois, il y a quelque chose de très harmonieux entre la nature autour, là, et cet homme. C'est comme il y a une forme de symbiose. tu es en train de décrire en fait que même quand ils ensemençaient la terre, en fait, ils ne le faisaient pas n'importe comment, Ah mais non! ils suivaient, parce que tu me dis qu'ils ensèment même en cercle, en fait. Ouais, je vois vraiment comme ces courbes. Ça me parle de cycle, tu vois, cycle, des cycles, cycle de la nature, constellation. Il y a une vraie douceur et beaucoup de force en même temps. Ils C'est incarnaient en très eux le... marqué, tu vois, c'est très marqué par rapport au reste du territoire qui n'est pas concerné par les Celtes. Il y a vraiment, je sens comme une présence très forte et très respectueuse. C'est comme si cette terre leur correspondait bien aussi, tu vois, il y a quelque chose d'harmonieux. avec les énergies là de la France, on va dire. Ouais. Je vous ai demandé la France. Ok. Oui, Elisabeth. Ils sont dans l'obéissance, ils écoutent les lois supérieures, ils sont comme les gardiens de la terre et du ciel là où ils sont. Et ils écoutent les messages de la terre, du ciel, et ils mettent en place ça. Donc ils font pas ce qu'ils veulent, ils sont dans Au une obéissance service. sacrée à ça, au service, voilà. Et effectivement, les hommes, moi, je les perçois très féminins en fait. Ils ont un côté très grand, très élancé, très fort et très féminin en même temps, comme si il y avait ce yin et ce yang, même chez les femmes, qui est présent. Mhm. C'est ce que pouvaient toutes les deux aller observer une femme, même si vous n'êtes pas sur les mêmes, la même communauté, c'est intéressant. Je perçois que les femmes sont au même niveau que les hommes. Je vois pas de hiérarchie. Il y a quelque chose d'équilibré qui vient se compléter. Donc c'est ni une, on va dire que les communautés ne fonctionnent pas sur du patriarcat ou du matriarcat. Non, le féminin et le masculin sont aussi importants l'un que l'autre de ce que je ressens. Alors comment fonctionne cette communauté? Parce qu'ici, il n'y a pas de hiérarchie comme nous, Il peut y on la avoir conçoit maintenant, il peut y justement. avoir une hiérarchie pour certaines choses, parce que tout à l'heure, je voyais un homme qui était un peu cette notion de chef. Ouais. Alors regarde pourquoi celui-là est chef, justement. Qu'est-ce qui lui vaut son attribut de chef? Elisabeth? Je vois pas forcément de hiérarchie au sens du pouvoir, mais plutôt des rôles différents. Hmm. Des rôles liés à ce qu'ils sont intrinsèquement. Et alors les femmes, c'est marrant, moi je vois des femmes, enfin une femme, quand tu m'as demandé s'il y avait un lien avec moi, j'avais vu cette femme, une femme qui est très près de la terre parce qu'elle est accroupie. C'est comme si elle semait quelque chose à la terre et elle chuchote à la terre. Il y a une dimension de magie chez la femme, de magie créatrice, dans la parole aussi. J'entends une langue même, forcément que je connais pas. Beaucoup comment dire, de joie à être femme, de légitimité. C'est beau d'être une femme, tu vois, dans cette culture, et elle porte cette beauté d'être femme avec une fierté, une présence, un amour d'elle-même. C'est magnifique. Elles sont, ouais, je les vois aussi vraiment très vecteurs de cette reliance ciel-terre. Elles parlent à la terre, elles parlent au ciel. Donc je les vois aussi dans des espèces de cérémonies, mais quotidiennes, de reliance, tu vois, entre ciel et terre. Ça fait partie de leur quotidien. Alors, peut-être pas pour tous, je vais voir s'il y a des initiés ou pas. Mais en tout cas, dans celles que je vois, c'est ça. Mhm. Alors regarde une communauté et si tu vois différentes fonctions justement pour faire fonctionner cette communauté. Mélanie, Alors ton moi, il y a tour? quelque chose qui m'a ramené aux Amérindiens, comme une sorte de, je sais pas si c'est une connexion ou un parallèle dans la manière d'être. Alors pose la question. Est-ce qu'il y a une connexion de peuple ou c'est plus une manière Alors, d'être? quand je pose la question de connexion, ça me dit oui, ça vibre oui. Et c'est comme si en fait la différence, c'est que le socle d'espace où ils habitent n'est pas le même. Et il y a peut-être quelque chose de plus sédentaire dans ce que je ressens chez les Celtes. C'est comme si le décor était différent, Et mais donc le c'est la manière d'être qui est très similaire. quelque chose de similaire. On va dire que la peuplade s'adapte aussi à la situation terrestre et à l'environnement C'est extérieur. elle qui vient s'inscrire dans Ouais. cet espace.
Ah, donc tu sais, la peuplade, en fait, qui va... comment je peux dire ça? En fonction de l'environnement terrestre, Oui, la présence énergétique et de ce qui se déploie à sa surface, oui, la peuplade s'adapte à ces conditions de vie là aussi pour s'harmoniser avec elle. oui, oui, Ok. C'est plus juste comme je le dis là. oui. D'accord. Tu as autre chose? J'ai vraiment le mot être hein, qui est très présent, très puissant. Tu peux développer si tu passes derrière ce mot. Il y a comme toutes les forces de la nature qui s'inscrivent dans l'humain comme vraiment une communion très forte. Et puis cette verticalité, enracinement en même temps. Il y a vraiment comme ce mouvement De reliance de ciel-terre reliance, et de respect, de gratitude, c'est vraiment c'est très émouvant parce que c'est très juste. là, tu es en train de me dire que ces peuplades-là possédaient, est-ce que nous sommes nouveau en train de rechercher au fond de nous? Ben, tu vois, j'ai mon cœur qui s'ouvre quand tu poses la question et j'ai comme une émotion, j'ai comme une émotion un peu de tristesse tellement il y a quelque chose de, De juste dans ce que je viens de dire? Hmm. ouais, vraiment, ça me redit ce mot être dans cette présence harmonieuse. Et de simplicité, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. C'est très simple en fait, hein. Ouais, Elisabeth aussi l'a traduit comme ouais, il y ça. a pas, on n'est pas dans l'apparat, on n'est Il n'y a pas de chichi, pas, quoi. non, Hmm. Ok. Par contre, tu pourrais observer, on dit que, hein, je vais le dire comme ça, on dit que par rapport à tout ce qu'on a pu trouver en archéologie, que le Celte était le peuple qui maîtrisait effectivement le fer et la ferronnerie, ce qui n'existait pas dans les autres peuplades. Eux bah, c'est la maîtrisaient première cet image art-là. que j'ai eue avec la forge, hein, Oui, c'est ça. le feu, hein, ouais. Mais est-ce que c'est bien eux qui maîtrisaient ça ou il y Je avait vais regarder. d'autres peuplades à cette époque-là? Elisabeth? Alors, moi, je suis allée voir une dame, du coup, dans un habitat, une petite maison avec de la paille, de la terre, un peu de pierre, la présence du feu. Même dans les habitats, alors c'est très simple, hein, il y a une espèce de plateforme un peu en hauteur où les gens vont dormir au même endroit. Ces maisons sont constituées de quel matériau? Moi, beaucoup de terre et de paille, en fait, quand même. Un peu de bois sur le toit, voilà, ce qui m'apparaît, hein, mais Oui, oui, bien sûr. quelques pierres. Et les pierres, c'est vraiment, tu vois, à l'intérieur de cette maison, il y a une espèce de rond en pierre aussi avec un feu au milieu. Les femmes sont, tout de suite, je l'ai vu très au courant de tout ce qui est médecine par les plantes. Voilà, la journée, elle va caresser les arbres, sentir ce qu'il y a dans l'arbre, ce qui peut être bon, les plantes. Et elle est reliée presque à une connaissance, une sagesse je capte même une forme de la composition. Alors, elle le capte pareil, de manière assez télépathique, en fait, de comment ça s'organise dans les chaînes à l'intérieur de la chaîne chimique, etc., à l'intérieur de la plante. Elle se met au courant de ce qui se passe dans la plante de par l'esprit, en étant connectée à autre chose, à la terre et au ciel. Et il y a une vraie science médicinale, toujours avec un respect qui est immense. Je vois les enfants alors soit qui jouent, soit qui participent à la vie quotidienne et qui peuvent être enseignés. Alors là, j'ai vu pas mal les hommes qui enseignaient les enfants. Donc, on va partir par exemple dans la nature avec toute une troupe d'enfants et les enseigner sur la vie, sur plein de choses. J'ai pas l'impression que ce soit des gros mangeurs d'animaux. Il y a un peu, hein, mais toujours pareil, si ça se passe, c'est avec énormément de respect Mhm. pour l'animal. Mais tout ça donne, ouais, dans la vie quotidienne, une impression de grande douceur, même de légèreté. C'est marrant, c'est comme si je percevais quand ils se déplacent, une femme qui va se déplacer, c'est pas des pas lourds, une Ça va danse moins au-dessus du vite. sol. C'est ça, Ouais, ça va beaucoup très moins doux, très, vite c'est que très notre doux, très société actuelle. fluide. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Comme si la matière, comme s'il y avait moins de séparation, en tout cas dans ce qu'ils ont créé par leur mode de vie, moins de séparation entre la matière et il y a moins de friction entre une matière qui va être dure et le reste qui est plus éthéré, quoi. Ils savent naviguer entre les deux. Et tu vois que la famille est constituée comme nos familles actuelles.
ou c'était Ben ça, c'est constitué pas sûr. autrement? Oui. C'est pas sûr. J'ai l'impression qu'il peut y avoir vraiment une liberté par rapport à ça. Il peut y avoir une maison avec des femmes et des enfants. Pourquoi pas un couple à un moment, mais qui peut s'isoler dans une maison. Mais ça bouge, c'est pas figé. Ça reste à l'écoute de quelque chose qui est très organique encore. L'organique est important dans leur manière de vivre. Alors, l'organique est différent de la pulsion, on va dire. Alors, organique, ça veut dire c'est quelque chose qui, comme dans la nature, S'harmonise, en fait. s'harmonise au fur et à mesure, tu vois, qui n'est pas figé dans quelque chose. C'est pour que les gens puissent Tu vois, bien comme les comprendre. saisons. Tu vois, les Mm. saisons, par exemple, c'est très organique. Il y a le printemps, hop, ça passe sur l'été, ça passe sur une feuille qui va croître, qui va décroître, le corps, avec tout ce qui peut se passer dans un corps. Et c'est comme si c'était pas figé à des règles très rigides. Ok. Je pense qu'il y a une forme de liberté, en fait. Mais je vais continuer à regarder. Et si tu pouvais aussi dézoomer pour voir dans quelle région de France tu te situes? Mélanie? Je sais plus ce que tu m'as demandé d'aller voir. J'étais en tous les cas dans cette relation homme-femme très jolie, très douce, avec une notion de respect mutuel et d'amour. Alors bon, je peux pas en faire un exemple absolu, mais en tout cas dans l'énergie, il y avait quelque chose de très respectueux du masculin et du féminin, une fois de plus. Ouais. De Il n'y a l'être. pas de, ouais, il y a pas de hiérarchie. Alors maintenant, je voudrais que tu ailles voir comment fonctionne la communauté. Toujours par rapport à ce qu'on a retrouvé, ce qu'on peut imaginer, ce qui est raconté aussi, mais pas forcément par les Celtes. Normalement, il y a un chef de tribu ou un chef de communauté. Il y a un druide, il y a des guerriers, et après, tu as des artisans, des agriculteurs, et les familles, les enfants, etc. Est-ce que ça te semble cohérent ou c'est encore une vision très, je dirais, avec notre regard actuel, parce qu'on ne peut pas concevoir une vie autrement? Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui peut être discutable là-dedans, de ce que tu Alors, ce perçois? qui est sûr, c'est que je perçois des petites communautés Mhm. restreintes. Je ressens pas de lutte de territoire. Les ressens quand même assez, comment dire, avec des fondations dans un endroit. J'ai pas ce côté qui bouge tout le temps. Et je ressens pas de lutte de pouvoir, de territoire. Pour l'instant, en tout cas, je ressens pas cette énergie guerrière. D'accord. Et peut-être qu'elle existait, hein. Bah, maintenant, dans Euh, une communauté, donc on a dit qu'il n'y avait pas de hiérarchie, ok, que les personnes étaient plus mises à des postes en fonction de ce qu'elles étaient, de l'être qu'elles sont en fait, hein. Ce que je t'avais demandé, c'est d'aller voir pourquoi ce chef avait été mis en place. Il y avait une raison spécifique. Est-ce que c'est comme nous, on vote à un moment donné, c'est lui le chef, ou c'est parce que dans son énergie et dans l'être qu'il est, il est voué à cette... C'est plus comme une évidence, il a comme une aura ou une stature qui fait qu'en fait il s'impose comme chef. C'est plutôt comme ça que je le perçois. Qu'est-ce que dégage cette aura pour qu'on puisse le considérer comme... La puissance, je le sens très relié verticalement et très... ouais, il a comme une puissance physique, en tout cas le corps a une importance. Puissance physique et énergétique, Ouais, une certaine fréquence en fait qu'il ouais. déploie. Tu m'as dit que ce chef avait une énergie spécifique, très Il a une forte, puissance ouais, une puissance. physique et mentale C'est pas une qui puissance fait guerrière là. que non, 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 C'est c'est quoi très comme posé. puissance? C'est plutôt une puissance qu'on sent qu'il est capable de protéger, de ce centrage et de cette protection. De prendre des décisions aussi. Ouais, Donc il porte en lui cette énergie, on va dire. ouais. Présente. Enfin, en tous les cas, là, tel je le perçois, il est devant moi, c'est très présent. Il est assez grand par rapport à moi, tu vois. C'est comme s'il il s'imposait, quoi. D'accord. Il- Alors si tu l'as en face de toi, il te ressent énergétiquement? ouais. Ok. Est-ce que tu peux lui demander s'il veut bien discuter un petit peu avec nous? Est-ce qu'il est OK? Écoute, il fait un sourire. Tu dis qu'on galère un peu, hein, parce que les historiens et les archéologues ne sont pas d'accord. Et est-ce qu'il peut, lui, nous expliquer pourquoi il est chef dans sa communauté? Qu'est-ce qu'il peut lui, te transmettre comme information? C'est comme si c'était quelque chose d'inné
qui fait que la question se pose pas. Je sais pas comment dire, quelque chose d'un peu animal, tu vois, comme quand il y a, je sais pas, je vais prendre l'exemple des loups, par exemple, tu vois. C'est comme si le chef se dégage naturellement. Donc, on n'est absolument pas dans de l'intellectualisation d'un monde de fonctionnement, mais vraiment, comme vous l'exprimez depuis le début, sur un mode très relation avec la Terre et l'environnement extérieur, en fait. La reliance qui fait que les choses se posent pour que la communauté puisse fonctionner avec les meilleurs éléments au meilleur poste, en fait. C'est comme s'il me disait, bah écoute, regarde tous les hommes du groupe et choisis le chef, et ben évidemment, c'est vers lui qu'on se tourne naturellement. Il y a comme une Une évidence. évidence, et puis il a vraiment cette stature qui en impose. Il est massif, il se pose là, il est très, très stable, tu vois. Il y a cette stabilité qui se Tu, dégage de lui, je tu, p- trouve. tu peux nous, tu regardes comment il s'habille, s'il peut te montrer aussi des habits de festivité, s'il y en a, qui t'expliquent un petit peu ben, qu'est-ce qu'il fait dans ce village finalement. Parce que chef, c'est juste un mot. Son activité, c'est quoi exactement à cette époque en tant que chef? Je te laisse Hmm. dialoguer avec lui. Elisabeth, Quand tu demandais comment était choisi le chef, c'est absolument pas par rapport à sa musculature. En fait, il est choisi par rapport à cet alignement qui est rassurant, justement, cette stabilité, parce qu'il est complètement aligné avec quelque chose de tellement posé entre ciel et terre que ça rassure tout le monde, parce qu'on sait qu'il sera juste. Ça n'a rien à voir avec la société actuelle. la justesse de la parole et de l'acte, c'est ça? Ouais, et de ses énergies, Et quoi, de de ses ce qu'il énergies, est. Oui, je vois. Ouais, c'est une espèce de sagesse, en fait, hein, intrinsèque qu'il porte. Par exemple, celui que je vois, il est très grand, mais il est pas. C'est pas une armoire à glace, quoi. Il est fin aussi. Enfin, Je sais pas, il mesure combien? voilà. Il en impose, en tout cas. C'est assez impressionnant comment il en impose. Il me C'est paraît. c'est l'énergie qu'il déploie en fait mm, qui oui. impose. Ouais, Ok. ouais, ouais. Mais c'est pas Après, il écrasant, a hein. des épaules, hein, mais non, parce que mais Ouais. c'est très. Voilà. Et après, tu m'as demandé comment il vivait, je sais plus, homme-femme, tout ça. Ouais, laissez-vous Alors moi, porter au fur et à mesure. je voyais un lieu central dans le village, une espèce de tente commune, enfin d'habitation commune, hein, où on se réunissait. Là, il y a des espèces de cercles où va se décider aussi la vie du village. Donc tout le monde se réunit avec le chef spirituel aussi. Et bah, par exemple, il y a pareil, c'est naturel. On voit qu'il y a cette femme et cet homme qui ont envie de s'unir, et donc tout le monde va dire que c'est juste. Et je vois, c'est marrant, comme si on les unissait avec une espèce de ruban autour Des poignets? des poignées. Pour ce temps-là, vous allez occuper telle petite maison, et puis bah, vivre votre vie pour concevoir un enfant ou pas, tout ça. Mais en fait, la vie se fait, se défait en fonction des besoins. C'est-à-dire que si à un moment donné, une femme elle a envie de vivre autrement parce que son besoin, ça va être peut-être chercher une vérité ou communier avec autre chose ou méditer, elle peut avoir un Dieu seul, et ça se décide ensemble, en fait. Encore une fois, dans quelque chose qui est organique, qui s'adapte au fur et à mesure. Oui, rien n'est fixé pour la vie en fait. Non. Ça correspond plus à ton besoin, mais tu restes tant plus Mm. avec cet homme, et tu restes dans sa casbah et tu lui dois le devoir de jambage, là, je sais pas quoi. Donc ça n'existe pas. C'est pas juste. Ok. Là, on n'est plus sur la relation de couple là, par rapport à leur participation à la vie de la communauté. Est-ce qu'ils peuvent changer également de rôle? Alors, ce chef va être vraiment très, très Ils- respecté. Et c'est comme si tout le monde va le porter dans comme si chaque personne, par le respect qu'il va porter au chef, à ce guide aussi, va lui donner une partie de son énergie pour le porter tout au long de sa vie. J'ai ce truc d'organique. Et si à un moment donné, il tombe malade ou il devient trop faible et tout, il va quand même garder, pas exactement le même rôle, mais il va continuer à guider d'une certaine façon. Et après, les gens peuvent changer en fonction, par exemple, une femme, à un moment donné, elle va être, par exemple, avec les plantes et concevoir du médicinal. À un moment donné, elle va être plus avec les enfants. Je vois des femmes quand elles vieillissent et qu'il y a aussi toute une sagesse. Elles peuvent être entre elles, ouais, elles peuvent s'accompagner, elles peuvent transmettre aussi tout un savoir. Donc là aussi, je vois rien de trop figé. Même si, je veux dire, si tu as envie d'être forgeron toute ta vie, que ça te correspond, ok. Et tu vois des conflits au sein de la communauté? Et comment elles sont gérées quand il y a des conflits? Je te laisse Je vais regarder? regarder. Ouais. Mélanie?
Alors, j'avais plusieurs choses. J'avais la forêt qui revenait comme un élément vraiment important, très présent. Et après, ce qui est vraiment présent dans leur manière de vivre, c'est d'être en communauté. C'est ça qui va primer. Non pas que chaque individu soit pas important, mais cette notion de vie collective est très importante. Tu vois, ça me refait comme ce cercle dans lequel Ah, chacun va trouver son espace. excuse-moi de te couper parce que c'est intéressant. Par rapport aussi, parce qu'au sixième siècle avant Jésus-Christ, il y a aussi un instinct de survie. Oui, Entre guillemets, en meute, c'est plus facile, oui. ou parce que c'est aussi leur façon de vivre. Le celte ne peut pas vivre seul. Comme si la question se posait pas. Oui, mais je euh, voudrais quand même une réponse. D'être oui, ils vivent en communauté parce que tu vois, ça me fait ça me montre comme ça, comme un cercle, comme quand tu fais avec la main un geste de bah c'est co- c'est comme si la question de vivre seul ne se posait pas, tu vois. C'est comme inscrit dans leur nature en quelque sorte. Et c'est la manière de vivre pour eux, c'est d'être en groupe. C'est Ok. Ça s'envisage pas en solitaire. Mais vraiment, ça me remonte très fort, hein, les Amérindiens. Il y a vraiment un parallèle très fort entre les deux. De reliance. Ouais, Je voudrais que tu ailles juste observer aussi, on disait que c'était des bons cavaliers. Tu vois déjà des chevaux à cette époque-là? non. D'accord. Et autour du village, ils ont installé quelque chose comment, pour la protection du village. Qu'est-ce que vous voyez de cette petite communauté où tout est ouvert à ciel ouvert Il y a et la maîtrise du feu c'est ce qui les protège? et il y a cet élément du cercle qui revient beaucoup. Autour du village? Euh, Cette notion de cercle, de village en forme, notion de cercle concernant l'organisation du village. Alors, est-ce que c'était un cercle? Quand tu me dis cercle, c'est autour du village, tu as un cercle de pierre ou un cercle physiquement qui a été installé? Non, je vois pas C'est de énergétique? clôture. C'est énergétique? Non, je sens quelque chose en tout cas autour du cercle dans l'organisation des maisons, du village, Ok, mais je perçois pas de clôture. c'est ouvert, ça marche. Moi, j'aime beaucoup la forêt qui vient Ouais, entourer forêt. aussi le village, en fait, Ouais, comme si le cercle du village était délimité par la forêt. Et voilà. ouais, Comme D'accord. ils c'est portent en ça. eux aussi, ils portent en eux aussi leur territoire quelque part. Il est aussi énergétique, mais c'est la forêt C'est la qui forêt sont quelque part qui fait la limite des territoires, du coup? Ouais, je connais cette notion de du clairière un village. peu. Ouais. Du Mm. village. Ah, ok. Puis qui les protège aussi, parce que la forêt est un lieu vraiment sacré pour eux. Alors, je vois vraiment le cerf. Le cerf est un animal très important pour eux, qui est vraiment sacré. Moi, j'ai pas vu de chevaux non plus. Ok. J'arrive pas à les voir. Non, mais on est 6e siècle avant Jésus-Christ, hein, donc c'est possible, hein. Il y a une domestication du sanglier, hein, déjà, donc du coup du cochon. Et je reviens sur les questions que tu m'avais posées tout à l'heure, du coup, par rapport à la gestion des conflits. S'il y a un conflit, on va d'abord essayer de le traiter. S'il y a une personne qui se sent mal et qui est en conflit, c'est pareil, on va aller voir quelque part qu'est-ce qui n'est pas aligné dans ses émotions, dans son rapport avec les autres, tu vois, presque ce qu'on pourrait faire maintenant en thérapie, mais qui là est intégré à la vie du village. Et on va le parler dans ce cercle commun, on va essayer de trouver des solutions. Il peut y avoir des entretiens particuliers, enfin, d'essayer déjà d'aller un peu en profondeur pour soigner quelque chose. Et si vraiment c'est pas possible et que ce conflit, là, je vois une personne, par exemple, qui pourrait devenir agressif et qu'on peut pas le régler, qui peut devenir dangereux un peu pour la communauté. C'est très rare, mais on peut lui dire, bah, tu n'arrives plus à trouver ta place en fait ici, donc avec de la bienveillance, mais de la fermeté, lui dire, bah, tu vas aller recréer quelque chose ailleurs. Et il est invité à se déplacer en fait. Et De après, j'ai sortir vu de cette cette notion. communauté-là, alors. C'est Ouais, ça? de Ok. sortir de cette communauté-là. Ouais. La notion d'essaimage aussi, comme si on pouvait se mettre d'accord un moment pour que quelques hommes et femmes partent pour justement explorer un peu plus loin et voir si on pouvait, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colline? Est-ce qu'on peut aller poser un village? Il y a des petites explorations comme ça aussi. Ça correspond à une taille de communauté à pas dépasser si ça vient trop gros? Ou à une jeunesse?
qui s'en va créer. Ouais, alors pareil, à un moment donné, c'est évident. C'est comme si ça se disait ou ça se faisait tout seul. Et que quelque part, l'envie de quelques-uns dans la communauté va créer ce mouvement. Et ça correspond en même temps à, ben, oui, ce village qui est aussi contenu dans la forêt, qui a une taille organique et cohérente. Et après, quand tu demandais où est-ce qu'ils étaient établis, c'est comme si c'était plus le nord. Alors, il y a le littoral, un peu nord-est aussi, et que plus ils vont essayer d'aller essaimer le Ensemble. sud de la France, descendre, plus ils vont se heurter à quelque chose d'autres peuplades, D'autres énergies. culturelles et peut-être guerriers aussi, conflit de territoire, quoi. Et il y a plus de monde de l'autre côté, comme s'il y avait plus de monde et qu'à un moment donné, ça heurtait, quoi. C'est pas aussi fluide. Donc, ce qui veut dire que ça, en fait, ça a quand même démarré, on va dire, du nord-ouest et du nord-est, et c'est Mhm. redescendu vers le sud. Est-ce que vous le voyez comme ça? Je sais pas s'ils sont redescendus vers le sud. En tout cas, c'était moins facile. Ça a été moins facile à un moment de s'implanter au sud. Ok, Parce que peut-être plus de métissage, plus de mélange en tout cas. plus de mélange. Ok. Et vous voyez que dans le nord-ouest et dans le nord-est, les Celtes étaient la peuplade la plus présente, si on prend vraiment juste ces deux espaces-là. Oui. J'ai l'impression, ouais. Moi, c'est comme si presque comme si je percevais la France en bicolore, avec une couleur très forêt tellurique du côté des Celtes et quelque chose de beaucoup plus clair. Déjà comme un monde plus tourné vers l'agriculture ou plus, je vais dire civilisé avec les guillemets qui vont avec. Ça serait plus tourné vers le monde moderne qui va suivre. Mm. Moins en harmonie, tu vois. Je sens C'est vraiment ça. comme deux couleurs très. C'est presque jaune, couleur blé, tu vois, d'un champ qui aurait été moissonné à droite. Et vraiment beaucoup de forêt dans cette autre diagonale. Voilà. Et ça va quand même jusqu'au pays Qatar, dans ce que je perçois. Mhm. Un petit bout comme ça qui va jusqu'aux Pyrénées. Et ça fait presque. Ouais, ça fait vraiment une France coupée en deux, de manière très tranchée. Et Et moins presque connecté, ouais, au monde incompatible. naturel. Incompatible. Ouais. Au niveau de la perception de la vie, en fait. Ouais. C'est des mondes, deux mondes complètement différents. Est-ce que tous les Celtes parlaient la même langue? Est-ce qu'il y avait un langage commun ou c'était des langages comme nous on parlait le patois, un patois, et dans le village d'à côté, c'était quasiment la même chose, on comprenait, mais les voyelles changeaient. Est-ce que c'est un petit peu ça ou ça n'a rien à voir? Si je regarde l'évolution des Celtes, alors à travers, on va dire, les ans, les essaimages aussi, les déplacements, il peut y avoir des langages différents. Alors à un endroit, il va y avoir les mêmes langages, et puis par exemple, une communauté celte plus sud de la France et plus nord de la France, avec les années qui ont séparé ça, les mélanges aussi avec d'autres cultures, etc., d'autres traditions qui se sont faits, des connexions différentes aussi dans la manière de concevoir la matière et l'esprit. Il y a quelque chose de différent qui se crée. Mais Une souche aussi, commune, hein. ouais, c'est justement, et donc si tu retournes au 6e siècle avant Jésus-Christ, est-ce qu'ils parlaient tous à peu près la même langue ou pas? Ou il y avait vraiment des courants différents quand même? Moi, ça me dit oui sur le point de départ, au moment Ouais, c'est ça, quand ils où sont ils arrivés. arrivent. Oui, et puis Mm, après, mm. après, ça se diversifie, ça s'étend, ça se. Sur le temps et la géographie, les deux viennent apporter des couleurs et Des nuances ouais, des différentes. nuances, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est l'évolution normale d'un peuple. Ouais. Ok, ça marche. Et il y a ce fameux problème de l'écriture. Est-ce que les Celtes savaient écrire? Alors, peut-être pas comme nous on le conçoit. Est-ce qu'ils communiquaient autrement que par la parole? On n'a quasiment pas de traces d'écriture. Il y a des représentations dessinées. Ils vont dessiner des choses sur de la terre, par terre ou sur un bloc de terre ou graver des choses. Mais j'ai pas quelqu'un qui va se transmettre une missive avec une écriture, par exemple. Là, toujours au 6e, et puis et si tu vas sur la frise et tu continues un petit peu, est-ce que tu vois certains Celtes qui écrivent? Alors, tu restes avant tout ce qui est gréco-romain. Ils étaient quand même encore vraiment dans leur propre culture avant les invasions. S'il y avait Pour moi, une ils avaient des symboles écrits. Pas énormément, mais quelques symboles écrits. Alors pareil, je vois des choses assez rondes, Ouais. des ronds, des spirales, des traits.
les points. avec des symboles connus, enfin connus par tous, du coup, donc quelque chose de commun, qui pouvait se transmettre pour symboliser quelque chose, pour affirmer quelque chose, mais pas au sens où nous, on va écrire une phrase, par exemple. C'est pas la même chose. D'accord. Alors, ils C'est écrivaient pourquoi? c'est difficile à dire parce que ça répond pas du tout aux mêmes Aux mêmes normes que critères. nous. Ouais. Mhm. Pourquoi ils ont quand même posé certains sigles, certaines formes dans la matière? C'est sacré. Ouais, ça Enfin, prend un caractère sacré quand c'est écrit. Ça donne une dimension autre encore, un poids différent. Un poids Si, supplémentaire dans la matière? C'est l'énergie qui se ouais, pose? mm, Ok. et qui se transcrit comme ça. Je sais pas, j'offre par exemple à quelqu'un une pierre sur laquelle est gravé un certain symbole. Ça met au monde, au sens de rendre signifiant quelque chose que je vais te dire et qui va lui donner plus de poids. Et comme quelque chose qui perdure avec le temps aussi. Un gage de... Vas-y, Mélanie, tu voulais c'est comme compléter? si le doigt, oui, parce que je perçois tout à fait la même chose. C'est comme si, dans ces formes très simples, c'est comme si ce celte laissait passer une énergie, se laissait traverser pour venir traduire quelque chose qu'il a perçu. Et donc, c'est des symboles très simples, mais vraiment, je le sens vraiment venir du haut et le traverser. Et il vient juste comme transcrire quelque chose qui est passé à travers lui. Mm. Une information. Ouais, Alors, est-ce que ça veut dire Et- aussi, s'il ne posait rien par écrit, c'est qu'il vivait simplement l'instant présent? oui. C'est ce qui me vient là, hein. Ouais, et puis Quel est quand tu dis l'intérêt ça, d'écrire puisque nous vivons l'instant présent? le présent se déplace. C'est Mais ça. quand tu as parlé de vivre l'instant présent, c'est un grand soulagement dans le cœur, un grand sourire, tu vois, c'est une manière d'être au monde en fait. Donc bien sûr qu'ils peuvent réciter des choses et des légendes qui viennent du passé et se projeter d'une certaine façon dans le futur, mais ils sont toujours dans cette espèce de vastitude de l'instant, ouais, et de reliance, en fait, cette reliance tertielle qu'ils ont à l'intérieur d'eux comme un alignement permanent ne peut se faire que dans l'instant présent. Je sais pas, mais peut-être je suis dans les choux, mais j'avais quand même à un moment donné la sensation que, tu vois, quand tu parlais de nord, de sud, ils ont existé au nord, au sud. Il y a peut-être eu aussi à un moment une même origine de Celtes, mais qui se serait déplacée peut-être pas exactement au même moment et pas par les mêmes couloirs et qui serait arrivée par des endroits différents. Et du coup, qui aurait peuplé des endroits différents, du coup, qui aurait aussi développé des civilisations très légèrement différentes. Mais tu vois, comme si ceux du Nord seraient pas forcément exactement les mêmes que ceux du Sud, avec Qui un serait passé par décalage. des terres, par la terre, par les terres du Qui haut, seraient tu veux passés dire? par, ouais, Je l'ai Et ou vu du d'autres par la aussi. bas, mer? Ouais. mais en tout cas, il y a comme deux afflux de deux peuplades de Celtes, pas exactement au même moment. Et c'est pas, on arrive à un endroit et puis après, il y en a qui vont au sud, on arrive tous ensemble, et il y en a qui vont au sud, il y en a qui vont au nord. C'est deux groupes ou plusieurs groupes qui arrivent par le sud et par le nord et qui se rencontrent pas forcément et qui vont du coup essaimer à des endroits différents. Ouais, moi je vois ce double mouvement comme toi, presque un qui passe par la terre, alors ça me Mm, montre en haut, hein, Mhm. et mm, un qui passe oui. par la mer. Il y a comme cette double mouvement, effectivement. Et Mm. cette migration, elle est due à quoi? C'est climatique? En tout cas, ceux qui sont passés par la terre, moi, ça me montre le nord, le nord-est. Mhm. Vas-y, remonte. Mets-toi sur une carte maintenant pour pouvoir délimiter à peu près, hein, sachant que à l'époque, on n'était pas du tout sur la même carte, sinon on va plus s'en sortir. Ouais, je vais déjà essayer de voir pourquoi ou comment ils sont arrivés là. Tu me parlais, est-ce que c'est climatique, est-ce que c'est structurel? Euh, Ben, prends ceux du nord-est, là, mhm. et Mélanie prend ceux de la mer. Pour moi, Pour les deux viennent de l'ouest, pour moi, hein, dans ce double mouvement. si la Terre est ronde, il y en a qui sont partis d'un côté et les autres sont partis de l'autre côté, quoi. Oui, Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas tous en même temps. Mhm. Mais pourquoi ils C'est ça. sont tous venus? Il n'y en a pas qu'en France, hein. Mais pourquoi ceux-là ont poussé jusqu'en France? comme une fracture, comme une faille, comme une fracture, comme quelque chose qui...
Tremblement de terre, Non, plus que ça. tu es dans la mer ou sur terre? Sûr que tu vois là. Je suis sur la terre, mais il y a l'élément de la mer qui est juste. À proximité? Ouais. Ça parle de conditions qui sont plus optimum de là où ils viennent. Il y a une sensation d'invasion. Tu es à quel Je vois siècle là, par contre? c'est ce qui les pousse aussi D'accord, avant le sixième. à partir. C'est ce D'accord, qui les pousse à partir de chez eux. Je sais pas qui ils sont et d'où ils viennent, hein, mais quand tu me demandais finalement pourquoi ils sont partis, ouais. une forme d'invasion, mais j'ai pas. C'est aussi une invasion par des énergies qui sont plus complètement propices à la vie qu'ils avaient. Comme si tout était un peu chamboulé là où ils étaient et qu'il y a encore une fois la guidance de il faut partir ailleurs. Et quand je te parle d'invasion énergétique, je vois des trucs que je comprends pas, hein, mais genre presque des dragons qui détruiraient un pays avec du feu. Enfin, Notion de comme si, cataclysme. ouais, en tout cas, un changement énergétique qui fait qu'il y a du chaos quand même et que certains se disent il y a une nécessité de. Ils sont poussés aussi, il y a un appel À se déplacer. à se mettre en route. Hmm. Mm. Mais je sais pas ce que c'est, pas pour l'instant, pas plus. Parce que c'est quand même bizarre ce que je perçois. Tu veux creuser? Mhm. Je te laisse creuser alors. Ça m'a l'air intéressant quand même. Mélanie? Moi, c'est comme si je percevais un coup de marteau géant qui a fait exploser, tu vois. C'est le marteau de Thor? Je sais pas, une espèce de truc cataclysmique. Il y a de la terre, il y a de la mer, enfin, il y a l'élément eau. Il y a une espèce de truc super balèze, super violent qui a un peu tout envoyé en l'air et puis qui a. Ça vient de l'espace? Est-ce que c'est un astéroïde ou En tout cas, c'est là, c'est vers la gauche par rapport à moi où je suis. Donc vers l'ouest. Je sais pas, ça me parle de faille ou Donc là, c'est une faille terrestre en fait, qui s'est ouverte. ouais, ou comme quelque chose. Je sais pas ce qui a provoqué ça, mais c'est de l'ordre des éléments de la nature. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Je sais pas, mais il y a quelque chose de très violent. Il y a eu un Donc, changement climatique ou pas? comme une espèce de vague géante, tu vois, de failles, de trucs qui partent dans tous les sens. C'est rapide et fort. C'est hyper violent, ouais. Mm. Ok, très bien. Bah, tu te coupes de ça. Ok. Ouais, moi, j'ai pas vraiment plus, sauf il y a effectivement les éléments de la Terre. Tout est chamboulé, mais c'est aussi un ordre énergétique qui change, une cohérence énergétique qui change, avec des énergies différentes et beaucoup plus chaotiques et sombres qui viennent à cet endroit-là, comme presque deux plans qui se chevauchent, hein, même au niveau tu vois, comme s'il pouvait y avoir aussi dans les failles, les plaques tectoniques, une plaque qui en chevauche une autre, et comme aussi deux énergies qui vont se chevaucher là. Très bien. On a fait un bon tour sur des questions de base. Il y a cette maîtrise, cette harmonie dont on a parlé, mais il y a aussi cette maîtrise de la nature. J'ai ce mélange de force et de d'harmonie, de douceur. C'est comme si là, avec ce qu'on a vu avant, c'est comme si je les voyais réarriver sur cette terre-là et se poser, pas du tout en conquérant, mais vraiment en maîtrise. C'est ça que ça me dit. Comme des gens qui arrivent avec une manière d'être et un savoir Qui s'amènent avec eux. qu'ils amènent avec eux. Ouais. Et donc on parle de ces celles, donc vous m'avez dit qu'au sixième siècle avant Jésus-Christ, sur tout le nord-est, nord-ouest, il y avait que eux. Mais est-ce qu'ils ont chassé ou il y avait vraiment personne avant qu'ils arrivent? On me dit Terre Vierge. Pas Comment il y a complètement vierge, ça m'étonnerait, mais Oui, Vierge d'homme, hein, je parle, hein, voilà. hmm, Vierge de En tout cas, ils domination, on va pouvaient, dire. voilà, c'est ça, ils pouvaient s'installer en toute tranquillité à des endroits sans être inquiétés par d'autres c'est communautés, en ouais. fait. Vous avez d'autres informations, sinon on va en rester là. Si on pose les bases de cette culture celte et de ce qu'on vient de développer, est-ce qu'il y a une information importante qui n'est pas Moi, ressortie? Oui, ça vas-y. me parle de sensibilité. Parler de cet état d'être comme si je voyais un celte là qui est en réception avec ce qui l'entoure, d'humilité, qu'il est le réceptacle de quelque chose de plus grand. Ça fait quelque chose de très harmonieux. On parlait de choses très simples, mais en même temps, il y a quelque chose de raffiné aussi. Je sens dans l'énergie qui porte, en fait, qui ne Oui, Ouais. s'explique pas. Mm. ouais.
Et puis, il y a beaucoup moins d'ego que chez nous, hein. C'est, waouh, par rapport à notre ego, notre sentiment d'individualité, de séparation, ça n'a absolument rien à voir. Et on aurait beaucoup à apprendre de Ouais. cet Ah ouais, état d'être qui est fait de finesse, d'humilité, de simplicité, et juste de rapport simple et direct avec la vie, telle qu'elle leur est proposée, avec toujours cette conscience d'être plus que ça, quelque part, d'être cette reliance de sacré, entre lien, entre la terre et le ciel, et cette notion de gratitude à chaque instant, quoi. C'est waouh. Et ça me parle d'une forme de nostalgie quelque part, c'est par la force des choses et des événements après beaucoup perdus. Alors, j'ai encore une question. Combien ont des origines celtes? Alors, chez les Français qui viennent de France, Oui, parce que oui, je déjà, il n'y sais, a c'est pas beaucoup compliqué. des Français qui viennent de France. Moi, je Alors, suis pas, ceux qui voilà, ont des origines françaises déjà, combien il y en a beaucoup. ont Je des trouve origines celtes? il y en a quand même beaucoup. Peut-être plus facile de partir de ce 6e siècle avant Jésus-Christ et de revenir maintenant et de voir si cette culture celte persiste encore, Moi, cet j'en vois ADN. quand même beaucoup. Et Oui. là, des gènes de la culture, il y a quand même comme une mémoire, tu vois, ancrée dans les ressources que porte la France, les ressources mémorielles. Et il y a Des quand même ancêtres. ouais, une mémoire disponible, énergétiquement en tout cas, Alors, tu qui parles de la fonde, France, du lieu, la France, ou des ouais, Français, de l'ADN les porté? deux, Les deux. les deux. L'énergie en tout cas qui peut suinter de certains lieux et dans ce qui a construit la France, parce que bien sûr que au VIe siècle, il y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait quand même pas mal de Celtes et dans les croisements, il y a quelque chose qui se transmet. Ouais. Il y a en tout cas quelque chose de l'ordre d'une sagesse Qui est qu'on spécifique. ouais, qu'on peut retrouver encore et qui peut être amené à un moment à reprendre une certaine force. Très bien. Mélanie? Alors, avant que tu nous poses cette question, j'avais le mot symbiose qui est venu comme quelque chose d'important de cette notion de symbiose, qui est inspirante. Et après, vraiment, si je prends le geste et que je l'amène très loin, jusqu'à aujourd'hui, ça m'a amené sur cette notion de terroir français qui est si chère au cœur des Français. Cette Mm. notion de terroir, et là, vraiment, on est en plein dedans avec les agriculteurs et tout. Ça m'a vraiment montré cet attachement charnel. À la terre. Tu vois, ça me donne presque envie de pleurer. C'est ce qui fait cette spécificité, c'est cet attachement très particulier à la terre et ce goût aussi tu vois, je parle, ça me fait penser au riz, à la ripaille, tu vois. Ce goût d'être ensemble, de partager la nourriture, le vin, ce goût pour les bonnes choses qui est si présent dans le cœur des Français. Et il y a comme une sorte De lien entre de les deux. geste comme ça qui pointe vers cette notion ouais, d'amour du terroir, de l'importance que ça. Ouais. Vraiment quelque chose à ne pas perdre avec ça. Déjà, le fait que les Celtes se soient installés là, c'est qu'ils ont reconnu aussi, ils ont été appelés par une énergie spécifique qu'il y avait dans cet endroit, dans ce qui allait devenir la France d'aujourd'hui. Comme si la terre émanait quelque chose de particulier, une énergie particulière dans laquelle ils se sont reconnus. Et du coup, c'est cette énergie qui nous fonde aussi, nous, peuple français, qui sont là, qui, quelque part, c'est pas pour rien qu'on est en France, même si on y est né, même si c'est nos familles qui y sont arrivées. C'est comme s'il y avait quelque chose en nous, dans notre énergie, qui vibrait aussi avec l'énergie ce que porte la Terre à cet endroit-là et qui est en train de reprendre ses droits, j'entends vraiment. Tu disais qu'est-ce qui reste des Celtes aujourd'hui finalement dans la population française et tout. C'est plutôt qu'est-ce qui fait qu'on ait des origines celtes ou autres, on se retrouve à être groupé là avec l'énergie qui a attiré les Celtes. Donc quelque part on se retrouve Celtes nous aussi, enfin tu vois, parce qu'on se reconnaît dans l'énergie qui est portée par la Terre ici. Ici, à cet endroit. Mm. On a un Mm. peu dégrossi. Je pense que c'est important de pouvoir poser un petit peu. C'est plus pas Mhm. facile après d'aller creuser quand on a commencé à sentir les énergies. Je vous remercie les filles. À très vite. À très bientôt. Au revoir.